Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue à cette édition d'information. Comme à l'accoutumée, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à cet effet. Actualité quelque peu perturbée à cause du match. Veuillez nous en excuser. Nous entrons tout de suite au cœur de l'actualité pour parler de Rose Francine Rogombe, président du Sénat, qui a reçu tour à tour ce matin 2 chefs de mission diplomatique. Le premier, le russe, puis après le sénégalais. De quoi a-t-il été question? Les réponses dans cet élément de la presse du Sénat. À être introduit au cabinet du travail de Madame le Président du Sénat a été l'ambassadeur de Russie au Gabon, son Excellence Vladimir Tarabrine, qui est allé faire ses adieux au président de l'institution. Il saluera en quelques mois de son départ l'excellence des relations entre le Gabon et la Russie et le rôle joué par Madame Rose Francine Rogombe pendant la transition. Le Gabon a passé la période de transition avec la dignité en donnant l'exemple à toute l'Afrique. Je félicite Madame le Président du Sénat. Je exprimais la reconnaissance de mon gouvernement pour le rôle joué par Madame le Président dans cette période. C'est grâce à la sagesse de plusieurs figures politiques du Gabon et bien sûr par Madame le Président du Sénat que Gabon a passé cette période avec la dignité. Les relations entre le Gabon et la Russie se sont développées avec succès ces dernières années dans plusieurs domaines, notamment de la formation des cadres, l'éducation et des échanges. La Russie, dira l'ambassadeur, apprécie la politique d'émergence prônée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et souhaite un renforcement multiforme de ces relations entre les deux pays. Un échange de présents entre les deux personnalités a mis un terme à cette audience. En deuxième heure, l'ambassadeur du Sénégal au Gabon, son Excellence Madame Saoudatou Diaïsek, a été reçu par Madame Rose Francine Rogombe. Une visite de courtoisie de l'ambassadeur du Sénégal auprès de Madame le Président du Sénat au lendemain de la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État. Elle s'est dit admirative du rôle joué par Mme Rose Francine Rogombe lors de la transition politique. Une belle leçon devant l'histoire et devant les hommes. Les deux personnalités feront le tour de l'actualité politique à travers les relations excellentes de coopération qui existent entre le Gabon et le Sénégal. Elle écrira sur le livre d'or du Sénat ces quelques mots. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai été reçu par le président du Sénat gabonais. J'ai rencontré une femme d'État exceptionnelle, alliant le charisme et la simplicité. Elle a également constaté au cours de l'échange que le Sénat est une pièce maîtresse dans le dispositif politique du Gabon. Du Sénat, nous allons à l'Assemblée nationale où a été ouvert ce matin un atelier de consultation nationale sur le thème « Quelle priorité pour le Gabon ?» à l'initiative des Nations Unies. Ces travaux ont pour objectif de faire le bilan des projets de réduction de la pauvreté. Julda Florodembe, presse Assemblée nationale. Faire le point des performances réalisées, identifier les obstacles à lever afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, voilà entre autres le but visé par cet atelier de consultation nationale de l'agenda post-2015. Initié par le système des Nations Unies, ces assises voient la participation des parlementaires, des membres du Conseil économique et social, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise. Les consultations de ce jour devront particulièrement examiner le rôle de la gouvernance démocratique, du Parlement et du Conseil économique et social dans la poursuite de la promotion des objectifs de développement. Il s'agira d'évaluer la participation du Parlement et du Conseil économique et social à l'atteinte des OMD et de proposer des mécanismes d'une meilleure implication de ces institutions dans le processus de développement en faveur des objectifs du millénaire pour le développement et au-delà. Les objectifs du millénaire pour le développement ont permis au Gabon d'améliorer son programme de politique nationale. En dépit de quelques faiblesses, les parlementaires et la société civile se proposent d'intensifier leurs réflexions pour changer positivement les données. L'Assemblée nationale est disposée à appuyer le gouvernement dans la mise en place d'un cadre opérationnel susceptible de lui permettre de réaliser ses objectifs.
Le fait pour les Nations Unies d'ouvrir cette concertation constitue un motif de réel espoir. En reprenant à mon compte certains aspects des déclarations des parlementaires africains sur les objectifs du millénaire pour le développement réunis en mai 2012 à Addis Abeba, je réaffirme que les droits de l'homme, la dignité humaine et l'équité restent au cœur du développement social et économique en Afrique, que la bonne gouvernance doit être au cœur de toutes les actions de développement. Je reste convaincu que cette plateforme permettra de prendre en compte les opinions des bénéficiaires de ces programmes de développement. Les conclusions qui découleront de ces travaux sont très attendues par le système des Nations Unies, un partenaire idéal pour la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent dont les résultats sont attendus d'ici 2025. Marie-Madeleine Bourantzou, présidente de la Cour constitutionnelle, a elle aussi dévisé ce matin avec le diplomate russe en fin de mission dans notre pays, puis après avec la sénégalaise nouvellement accréditée dans notre pays. Le résumé avec Cédric Mouile-Malonga sur des images de Victor Mundunga. Par Marie-Madeleine Bourantzou, le président de la Cour constitutionnelle. En fin de mission diplomatique, l'ambassadeur de Russie est venu faire ses adieux. Après 4 années passées en République gabonaise, il se réjouit de l'excellence des relations entre les deux pays. Nous avons exprimé la satisfaction en ce qui concerne les contacts politiques, la coopération dans le domaine de l'éducation. Nous sommes aussi discuté la possibilité d'établissement les contact avec la Cour constitutionnelle du Gabon et la Cour constitutionnelle de Russie. Après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Saoudatou Ndiaye fait aujourd'hui ses civilités au président de la Cour constitutionnelle. Le nouvel ambassadeur du Sénégal accrédité au Gabon en a profité de ce tête-à-tête pour recueillir quelques conseils auprès de Marie-Madeleine Bourantzou. Il a été question du renforcement des relations entre le Sénégal et le Gabon, particulièrement dans le domaine constitutionnel. Vous savez qu'au Sénégal, nous avons le Conseil constitutionnel et il s'agit ici de mettre en place un cadre d'échange et de réflexion pour soutenir les actions de l'exécutif et en même temps pour une meilleure prise en charge des préoccupations de toute la nation. Vieilles de plusieurs décennies, les relations entre Libreville et Dakar sont au beau fixe. Les travaux de la prison de Nkolntang démarreront en juin 2013, c'est-à-dire dans à peu près 2 mois. C'est ce qu'a affirmé la garde des Sceaux à l'issue de sa visite du site ce matin. Un projet, je vous le rappelle, budgétisé à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Le point avec Edgar Ndjembi Doukaga. Les responsables de la sécurité pénitentiaire, de l'Agence nationale des grands travaux et des sociétés adjudicataires ont reçu la ministre de la Justice pour évaluer la mise en œuvre du projet de construction de l'imminente prison de Nkolntang. Il se présente en 2 grandes parties, nous dirons. Nous avons la prison en tant que telle, qui se trouve donc juste derrière vous, le site de la prison, donc qui va être sur une plateforme de 9 hectares. Donc un bâtiment, plusieurs bâtiments de très grande dimension. Et à côté de cela, donc, nous aurons une usine de préfabrication d'éléments en béton, puisque ce sont des éléments qui vont servir ensuite à la construction de la prison et qui seront rétrocédés au ministère de la Justice pour des actions de réinsertion des détenus qui pourront ainsi apprendre un métier et se réinsérer dans la société. Le coût du projet découle d'un mécanisme de financement spécifique. C'est un crédit acheteur d'une valeur de 29 milliards de francs CFA, 10 milliards supportés par la partie gabonaise, 19 milliards supportés par Rio Gersa, qui est une société espagnole, experte en la matière, voudrais-je dire, de construction de centres pénitentiaires à l'international. L'étape actuelle a consisté à boucler les différentes études préalables au démarrage des travaux et comme l'a exigé la garde des Sceaux d'ici juin pour contourner les intempéries. Nous avons fait la conception du projet, nous avons fait les plans d'exécution et puis maintenant nous attendons le démarrage des travaux pour exécuter les travaux. Ce projet est un projet phare. C'est un projet phare
dans le cadre de la consolidation de l'état de droit. C'est l'axe premier du programme de société du président de la République, chef de l'État. L'urbanisation du site, la mobilisation des financements qui tiendront compte d'une station de traitement des eaux et des lignes de transport d'électricité sur le site sont bouclées. La question d'indemnisation des squatters a été aussi cernée. Ils ont construit en toute mauvaise foi. Et c'est comme ça que se pose le problème du patriotisme. Le ministère de la Justice va devoir rembourser une seule personne, le propriétaire de cette maison juste derrière moi. Le conseil départemental du commandant lui se retrouve dans des gros soucis pour avoir vendu une quarantaine de parcelles. Le prix variait entre 1 million, 1,5 million chacune. Il va falloir rembourser. Ici en Koltang, Marlise Mengue, Edgar Djembi-Doukaga. Audience foraine au Capesterias de Libreville, c'est l'École nationale des eaux et forêts qui a servi de cadre à cet important événement. Au programme 25 affaires, cependant une seule a déferlé la chronique. Il s'agissait d'un attentat à la pudeur. Les détails avec Cherel Bungota sur des images de Victor Mundunga. 10 ans d'interdiction de séjourner au Gabon avec 6 mois d'emprisonnement pour défaut de carte de séjour, 6 mois d'emprisonnement, 200 000 francs CFA d'amende, 10 ans d'interdiction de conduite en terre gabonaise pour défaut de permis de conduire, 1 an d'emprisonnement pour détention de chanvre indien. Ce sont là quelques sentences prononcées par le juge et c'est une satisfaction pour le ministère public qui présentait 25 affaires à cette audience. Je suis particulièrement ravie parce que sur les 25 affaires présentées, il y a au moins 23 qui ont été suivis par le tribunal, dont la loi prévoit un comportement à avoir. Il faut se soumettre à la loi. Pour la défense, c'est le droit qui a été dit. Beaucoup de condamnations avec sursis, de personnes reconnues non coupables, des mandats de dépôt qui ont été levés. Une affaire aura retenu l'attention de l'assistance. Un attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans. Ici, la culpabilité du prévenu n'aura pas été établie. La défense a jugé l'acte de naissance de la jeune fille irrécevable parce que non conforme au code civil. Elle sollicite l'examen d'un expert pour donner un âge apparent tout en demandant la liberté provisoire pour le prévenu. Le Gabon est toujours régi par la présomption d'innocence. Il s'agit de rendre justice et de donner une chance à ce jeune de continuer ses études sereinement. Lorsque le tribunal a lu ces déclarations qui, sans embâche, précisaient qu'il a eu des rapports sexuels avec une fille de moins de 13 ans, à ce moment, la loi dit que c'est un crime. Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour connaître donc, de cette affaire. C'est pour cette raison que nous avons relevé cette situation et demandé au tribunal de s'interdire de connaître du fond de cette affaire et d'envoyer devant les juridictions compétentes. Le prévenu reste à la maison d'arrêt pendant 1 mois, c'est la décision du tribunal, en attendant les résultats de l'expert, résultats qui fixeront sur la nature de l'infraction et seulement à ce moment, le procès se poursuivra. Madame, Monsieur, c'est à Boué dans le Gouévindo que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain quand il sera 20h.